Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur, avec toujours autant de plaisir de vous transmettre les messages. Donc là, du mois de mai, qu'est-ce qui est là pour vous dans ce mois de mai? Quelles sont les énergies, les défis, les ressources, les messages, voilà, en gros. J'espère que vous allez tous bien. Merci de m'accueillir donc dans cet instant. Vous trouvez sous la vidéo le timing des choix ainsi que les cartes que j'utilise et mon adresse mail si vous avez besoin de mes services en accompagnement. Vous regardez tout ce que je propose. Donc j'ai tiré les cartes préalablement parce que quand j'ai voulu couper, quand j'ai voulu appuyer sur pause, la vidéo s'est coupée. Donc en fait, voilà, j'ai déjà posé l'intention. Donc vos cartes pour les choix sont déjà là. Donc choix numéro 1. Voilà, donc on inspire, on expire, on voit quel choix est là pour vous en posant l'intention d'avoir les messages justes, sachant qu'il peut y avoir plusieurs choix, ne pas se restreindre. Il y a toujours des messages qui sont là de toute façon pour vous. N'ayez pas peur de vous tromper, de choix ou quoi qu'est-ce que. Faites-vous confiance. Et le choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Cette fois-ci, je ne coupe pas la vidéo, j'appuie sur pause, je vous retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, on nous parle de discernement avec le maître ascensionné Hilarion. Vous voyez comment ça vibre si vous connaissez cette personne. Et la chrysoprase. Donc voilà, la pierre associée. Et la chrysoprase, que je ne connais pas, mais peut-être que vous connaissez. Donc je vais voir déjà qu'est-ce qu'on me transmet comme message pour vous. Ici, j'entends clarté. Il y a besoin de clarté. Voyez comment ça va résonner pour vous. Est-ce que c'est en général ou peut-être sur un plan de votre vie? Il y a quelque chose qui a besoin ici de clarté pour moi. Et on nous parle du discernement. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, avec tout ce vert, on est aussi sur une guérison. En ce moment, dans ces énergies qui nous traversent pour vous. Donc il y a des choses à voir et il y a de la guérison. Ok. Il y a aussi quelque chose qui s'ouvre pour moi. Donc certainement dû à cette guérison. Un autre regard est certainement posé pour certains. Si vous n'êtes pas dans cette guérison, voilà, elle va bientôt arriver. On a le 22 aussi, pour certains ça peut parler, c'est quand même un maître nombre, donc c'est pas... pour moi il y a quand même, ouais, j'entends une belle énergie là de transformation. Entourez-vous du vert, portez du vert si ça peut vous aider dans la couleur. Voyez comment ça résonne ou ça vibre pour vous. Ouais, le focus ici, ça va être sur ça, sur votre vision. Le changement de vision et voir comment vous allez voir, peut-être poser un regard différent sur les choses. On va la mettre ici, côté de Mère Marie et notre cher archange Michael, pour nous accompagner. Alors, qu'est-ce que, pour le groupe 1, qu'est-ce que je prends? Ici, allez.
Groupe 1. Quel message? Quel défi? Quel défi est là pour vous? J'ai celui-ci qui veut venir. Quel défi en ce début de mai pour vous? Dans ces énergies de mai? Qu'est-ce que la vie vous propose? Allez, on va prendre ces deux. Ok. Alors, ici. Donc ici, on voit qu'il y a aussi ce personnage, voilà, qui a les yeux bandés pour l'instant. Hein. Donc ça ramène un petit peu à ce que je vous disais. Il y a besoin de voir les choses, de mettre de la clarté. On a le divin, donc 52, qui nous fait 7 aussi, qui vous accompagne. Il y a pas mal de choses qui pour moi tournent autour de vous, de votre tête. C'est un peu compliqué au niveau mental. Beaucoup de choses peut-être qui se passent aussi en même temps. Et qui vous empêchent de voir la vérité, ou du moins vous empêchent de vous concentrer sur ce qui serait vraiment judicieux en fait. Comme s'il y avait trop de choses autour de vous qui vous empêchent d'être focus sur ce dont il serait nécessaire de poser vraiment l'attention. Vous voyez comment ça va résonner pour chacun de vous. Et ici, ouais, il y a quelque chose qui est conflictuel déjà en soi, pour moi. Ouais, on a encore un des deux personnages là, vous voyez, qui, elle a les yeux, elle a rien devant le visage, et celle-ci, elle a encore les yeux bandés. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Vous n'avez pas toute la vérité. Vous, ouais, on me refait faire le focus sur le mot discernement. Pour certains, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et qui pourtant est bien là. Et du coup, voilà, on se disperse, on apporte son attention ailleurs parce que ici, c'est compliqué d'aller voir pour certains. Ouais. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner là-dessus. Sur ces cartes-là, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message supplémentaire? Donc sur ce défi qui est là pour vous. De vision, de clarté, de faire la lumière sur, d'être focus sur l'essentiel. Parce qu'il y a clairement là quelque chose qui vous partage en deux, qui vous... il y a une dualité, ça vient appuyer sur, vraiment sur la dualité, certainement entre votre cœur, vos pensées, le choix du cœur, le choix du mental. Ah, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre là, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Hop, allez. Groupe 1. Ouais, et on remanieur de la carte magique. Ouais, c'est cette carte que vous voulez pas aller voir, elle porte un cœur, donc ça c'est vraiment l'idée du cœur. Peut-être que pour certains c'est très difficile d'aller voir. C'est très difficile parce qu'il y a des blessures. Vous êtes en guérison, c'est certainement en rapport avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne de plus? Ouais, quelque chose qui... On a la vieillesse. Alors ici, on a quelque chose qui fane, quelque chose qui n'est plus bon, qui n'est plus l'heure, j'entends, d'alimenter.
c'est un cycle. Ici, voilà, une situation, euh, une relation, quelque chose a fait son temps. Il est temps maintenant, voilà, de laisser faner parce que c'est juste pour vous, parce que c'est le moment. De pas s'accrocher aussi, j'entends, de laisser, voilà, comme ici ces fleurs, ces feuilles tomber. Ça fait partie de l'ancien. Tournez la page. Nous avons l'homme au milieu et ici nous avons le danger. Donc ici pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais effectivement, cette carte nous parlait de séparation. Il peut y avoir aussi une séparation dans l'air avec une personne. Voyez juste comment ça vibre avec vous. Surtout ne prenez pas si c'est pas juste pour vous. Hein, parce que ici, il y a, voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes nombreux à avoir fait ce choix. Donc prenez vraiment que ce qui vibre. Mais pour certains, effectivement, il y a une relation qui commence à devenir obsolète et si vous continuez de vous y accrocher, voilà, il y a beaucoup d'émotions autour de cette relation et bon, entre guillemets, il y a le danger pour vous. Alors effectivement, on peut toujours contourner, hein. Moi, quand j'ai cette carte, j'ai toujours envie de dire on peut contourner les rochers, on n'est pas obligé de se les prendre. À vous de voir hein, comment. Mais pour moi, de manière générale, il y a besoin de laisser aller certaines choses hein, qui ne sont plus bonnes pour vous, d'arrêter de vous focaliser justement sur ces énergies, peut-être aussi du passé, de ressasser. Euh, Parce que là, il y a cette demande de se concentrer sur la carte magique. Moi, pour moi, ça résonne avec votre nouveau plan, la suite, quoi. Excusez-moi, je bois un peu. Ouais, donc, ouais, vous voyez comment ça va résonner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, parce qu'on a cet homme et le danger sous la séparation. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde dans ce sens-là, hein, j'ai bien dit. Ouais, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous? Pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme message là-dessus? Allez, on va voir avec les fées. Qu'est-ce que les fées peuvent nous donner? Message supplémentaire pour ce début de guidance là pour vous. Choix 1, groupe 1. Il y a des choses hein, vraiment pour certains à voir sur sur un homme, sur un compagnon, sur quelqu'un qui est très proche de vous. Voilà, une nature masculine. Enfin, pour moi, on fait focus sur quelque chose d'ancien et c'est plus l'heure, quoi. Ok, donc on nous donne les amants. Donc on nous dit ici, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Ok. Donc on nous ramène au choix du cœur, hein. Comme sur cette première carte où je vous disais, ici on ne veut pas y aller, il y a le cœur, il y a votre carte, il y a la suite en fait de votre parcours. Et pour certains, il y a aussi un autre choix de cœur. Hein. Un autre choix de cœur.
Il y a quelque chose de vrai. Hein. Pas comme ici, où on voit que c'est ancien, c'est fané, c'est obsolète et ça n'a plus lieu d'être. Il y a beaucoup d'émotions, donc ça peut être hyper tumultueux et danger. Bon voilà, moi je le mets entre parenthèses hein, parce que je trouve que le mot est fort. Mais pour certains, là, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix qui vous divise de toute façon. Mais ici, on nous rappelle de faire le choix du cœur. Hein. Ok. Donc là, c'est pour ceux qui sont concernés par une relation amoureuse. Pour les autres, voilà, on reste quand même sur le choix du cœur par rapport à une situation dans laquelle vous êtes qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être pour vous, qui est ancienne. Hein. Ok. Les ressources pour vous. Avec quel oracle? Les ressources, les ressources. Allez, l'oracle des couleurs. Quelles ressources pour vous en ce mois de mai? Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Ou deux. Les ressources. Pour notre groupe 1. Elle est là. Voilà une. Une seconde, s'il vous plaît. Non, trop. Là, voilà. Ok. Alors ici, ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. Donc ici, on avait vu qu'il y avait pas mal aussi d'émotions. Donc, dans votre propre sensibilité à vous, aujourd'hui, il y a des choses, voilà. Alors, à contrario, voilà, on a ces fleurs qui sont fanées, là, ça c'est fini, ok, c'est derrière. Et on a ces beaux coquelicots, donc évidemment en rouge, mais qui pour moi me parlent de quelque chose qui, de nouveau, qui cherche à s'ancrer et où on vous demande, voilà, d'avoir confiance. D'avoir confiance en votre sensibilité, de la laisser s'exprimer, d'en prendre soin. C'est important ça pour vous. Allez voir pour chacun comment ça résonne. Et ici, de toute façon, ce sont vos ressources. Alors, on a bien demandé les ressources. Donc, votre sensibilité, c'est votre force. C'est une force aussi avec tout ce rouge. Hein. Donc là, on vous le rappelle. Et on sent que ces tiges, elles sont bien implantées. Il y a quelque chose de fort là. C'est pas un pied qui est à moitié comme celui-ci, qui tombe à moitié et qui n'a plus lieu d'être. Non, il y a une force en vous qui est justement votre sensibilité et elle a besoin que vous lui fassiez confiance pour vous exprimer au travers d'elle et de prendre soin de vous. Donc encore comme ressource, je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Donc là, on vous demande une régénération totale. Hein. Donc de prendre soin de vous sur tous les plans. C'est ce qui va vous aider à sortir un petit peu voilà, des tumultes de ce qui a pu engendrer une forte dose d'émotionnel dans laquelle on se sent un petit peu noyé pour certains. Et donc encore, pour certains, c'est face à une relation, mais pas pour tout le monde. Ok, voyez. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Je sens qu'il faut que je sorte un autre oracle. Tac, tac, ici. Allez, on va voir avec les arbres. Qu'est-ce qu'on nous donne?
Ouais, j'entends encore qu'il y a vraiment une vision à changer. Changer de vision. Élargir sa vision aussi. Ne pas rester enfermé dans un carcan et dans une seule possibilité. Une seule, s'il vous plaît. Allez, je vais chercher. Groupe 1. Message. Hop. Eh ben, on a la force. Voilà. Donc, on vous en reparle de cette force qui est là pour vous, que vous avez. Le pouvoir de l'amour est comme un aimant, attirant les âmes ensemble. Donc là, on revient vraiment à ce choix du cœur. Aimant, amant, et voilà. Il y a quelque chose, à partir du moment où vous allez vous connecter, vous allez oser regarder la vérité de votre cœur, et pas vos habitudes ou ce que vous disent aussi l'entourage. On peut être perturbé par aussi l'entourage, à trop écouter tout le monde. Que vous retrouvez dans votre propre force, eh bien, vous attirez les âmes. Les âmes ensemble s'attirent comme un aimant, effectivement. À partir du moment où vous allez écouter votre cœur, vous allez attirer la bonne personne à vous. Donc ici, pour le choix 1, on est quand même sur une relation amoureuse, parce que ça ressort quand même pas mal avec les aimants. Les amants, pardon, et les aimants aussi. Le beau lapsus. Donc si c'est pas votre cas, ou si vous êtes célibataire, ben, voyez, tournez-le pour vous. Il y a forcément quelque chose pour vous en message, ou allez voir peut-être un autre choix. Mais en tout cas, on vous parle de force et de votre propre force, et de regarder les choses oui, dans le cœur. Osez aller voir dans le cœur et plus dans le passé. Et accueillez vos émotions. Et faites confiance à votre sensibilité. Ça, c'est vraiment voilà, pour tous, là, pour ce groupe 1. Parce qu'il y a de belles choses pour vous. Donc, en ce mois de mai, il y a une force qui prend racine, j'entends. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a de grosses racines, cet arbre. Gros tronc et de belles racines. Voilà, groupe 1. J'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas donc à mettre un pouce si ça vous plaît, ou de commenter ou de partager. Moi, je vous dis à bientôt et prenez grand soin de vous. Merci. Et on se retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc vous avez l'intégrité avec la déesse Rhiannon. Alors j'espère que je le prononce bien. Et l'amazonite. Donc voyez si cette pierre vous parle, ou est cette déesse, ou cette déesse. Je vous remontre voilà, de plus près. Vous pouvez y voir un beau cœur aussi, au milieu de cette fleur. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on me transmet pour vous? Groupe 2. Ouais, pour moi, là, ce qu'on me donne, c'est, vous voyez, cette... je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ici, on a comme une bulle de lumière. Et c'est comme si il y avait quelque chose chez vous, en ce moment, dans les énergies, qui était décentré. C'est-à-dire que ça devrait être ici, au milieu, dans votre cœur. Ok. Et ça a rapport avec votre intégrité. C'est comme si il y a quelque chose qui vous empêchait d'être pleinement intègre. Alors j'entends avec vous-même pour commencer, et peut-être aussi donc avec votre entourage, ou dans une situation de votre vie. Vous voyez comment ça résonne. Ok. Ouais.
Alors ici, ça va être peut-être spécifique pour certains, mais j'y vois, alors ça je ne pense pas que vous arriviez à le voir hein, à la caméra, mais ici j'y vois un message, pardon, un visage. Pour moi ici il y a, et oui aussi avec cette bulle, ok, il y a plusieurs choses ici, donc en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, il y a des ancêtres, un défunt, quelqu'un qui ici est près de vous, qui vous protège, qui est très proche. Ouais, en ce moment, dans votre vie, vous pouvez peut-être le ressentir parce qu'il y a ces doubles énergies. Ça peut être aussi vos ancêtres, peuvent être plusieurs. Et j'entends aussi donc qu'il y a cette intégrité qui a rapport aussi avec votre lignée transgénérationnelle. Pour certains. Quelque chose au niveau de l'intégrité. Dans votre lignée. Peut-être des personnes au-dessus de vous, donc dans votre transgénérationnel, qui, dans vos ancêtres, qui n'ont pas pu justement respecter leur intégrité. Et ici, il y a de fortes chances pour que certains d'entre vous portent ces mémoires. Vous voyez comment ça va résonner hein, pour vous. Mais là, moi, ce que j'entends, ces accompagnateurs, ces ancêtres, ces êtres défunts, ils sont là pour vous aider justement à ce que vous puissiez libérer. Hein. Alors, je reviens à ce cœur que je voyais tout à l'heure dans ce sens. C'est comme si, voilà, le cœur, là, pour l'instant, il est sur le côté. Il n'est pas à sa place, encore une fois. Comme je vous ai tout à l'heure, je voyais cette bulle de lumière qui devait être au milieu. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, là, dans votre vie en ce moment. Dans les énergies, dans ce que vous traversez. Pour que ça revienne, oui, au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui touche au niveau du cœur, là. Et il y a quelque chose voilà, c'est pas juste, c'est pas droit, c'est pas à sa place, et du coup, ça vous désaligne, vous. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est là, qui se propose dans votre vie. Alors, voyez pour chacun comment ça se traduit, mais, je veux dire, pas mais, c'est pour un bien. C'est pour justement se libérer, parce qu'il est l'heure en fait de se libérer de ça. C'est plus le temps de ne plus être en accord avec soi, avec son intégrité, voyez. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne de plus pour vous. Groupe 2. Allez, avec ce tarot, pour notre groupe 2. Ouais, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui transmutent. Là, je l'ai ressenti à travers mon corps, on me fait passer dans les énergies, dans mes propres énergies. Ouais, c'est quelque chose qui est plus l'heure. Et vos ancêtres sont vraiment là parce qu'ils vous accompagnent, parce que quelque part, c'est vous qui êtes là pour, j'entends, pour désengager. Ouais, j'entends pour désengager hein, votre lignée. Un rapport avec l'intégrité. Le fait de se choisir aussi. Peut-être que vous n'avez pas pu jusqu'ici et que là, il y a quelque chose qui est important pour vous au niveau du choix. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Groupe 2. Groupe 2. Celle-ci, elle va venir. Ok.
Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous lie. Il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel là, où vous êtes. C'est comme si voilà, on voit cet homme qui a ce corps à demi, et à demi poulpe, à demi humain. Euh, pour moi, il y a le fait qu'il lève ce bras, il y a vraiment quelque chose qui vous relie justement donc à plus haut, donc à votre transgénérationnel. Et il y a toutes ces coupes là qui sont vides, comme s'il y avait besoin de les remplir. Alors elles sont très belles, ces coupes, certes, mais elles sont vides. Hein. Vous voyez comment ça va résonner avec vous. Il y a peut-être beaucoup de choses très très belles dans votre plan matériel, dans l'ici et maintenant. Mais tout ça, voilà, c'est comme si c'est superflu, d'accord. Évidemment, avoir des choses belles, c'est très bien, il n'y a rien à juger. Mais là, je ressens vraiment ce côté vide. C'est pas ça qui vous nourrit, en fait. Euh, il y a besoin d'autre chose, de quelque chose de plus profond. Et c'est un rapport justement avec ce que vous portez dans votre lignée. Ici, on a la tempérance. Donc, il y a quelque chose qui descend aussi, puisqu'on voit cet ange vraiment vous voyez, qui descend. Donc, moi, je le vois par rapport à cet être. Et il y a vraiment quelque chose sur vous. J'entends que des bénédictions. Oui, comme si c'était le temps, c'est le moment, en fait, qu'il se passe quelque chose. Et c'est comme si, voilà, on vous donnait, alors de là-haut, ou pas spécialement de là-haut, vous voyez, selon vos croyances, mais on vous donne de l'énergie. Euh, Il y a de l'aide pour vous, là, en ce moment, dans vos énergies. Ou du moins pour ce mois de mai. Hein. Ouais, ok. C'est très lumineux, hein, ce qu'on vous donne. C'est très, très lumineux. Pour vous aider justement à remplir vos coupes. Mais pas juste les vôtres. Il y a toutes les coupes de votre famille, hein, de votre transgénérationnel, là, de vos ancêtres. Et ici, on nous parle donc de foi. Donc, on a encore voilà, cette énergie-là qui descend. Et ici, on vous rappelle votre foi. Alors la foi, pas spécialement. Enfin, voyez comment ça vibre pour vous la foi. Hein. Pour certains, ça va pas être pour tout le monde la même chose. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est déjà la foi en vous, en quelque chose de plus grand, mais qui réside aussi à l'intérieur de vous. Euh, la foi. Voilà. Il y a quelque chose avec la foi, là, pour vous, dans ce mois de mai, qui va être très important. Et on vous donne beaucoup, hein, beaucoup d'énergie. Donc, avec ces coupes aussi, ce que je vois, c'est ouvrez-vous. Hein. Ouvrez-vous pour pouvoir recevoir aussi toute cette énergie. Ici, sur ce groupe 2, il y a des personnes qui ont du mal, hein, à avoir cette ouverture, l'ouverture du cœur. Mais c'est en voie de guérison, en fait, tout ça. Donc, juste par l'intention, ouvrez-vous à recevoir cette aide de vos ancêtres, cette aide énergétique, pour pouvoir avancer là. Ok. Quel défi pour vous en ce mois de mai? Oups. Allez, quel défi pour vous? Groupe 2. Ouais, ici, on a clairement au milieu, sous la tempérance, vraiment, on a le vent du changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer là pour vous. Il va falloir faire appel à votre intuition, vous faire confiance, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, d'accord. Vous avez les réponses en vous. C'est exactement ça. Ok. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Donc ici, pour moi, ça ramène avec prenez de la hauteur. Voyez comment vous pouvez voir cette situation d'une façon différente.
Et ici, on vous parle de masque des croyances. Donc les croyances limitantes de votre transgénérationnel que vous portez malgré vous, qui sont des patterns, des bagages, des mémoires. Et on vous dit, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc là, clairement, ce que je vous disais tout à l'heure, ouvrez votre coupe pour pouvoir recevoir la suite. Hein. Le nouveau, le renouveau. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui est là pour vous avec le vent du changement. Donc, c'est juste, c'est la suite en fait. Donc, pas de peur, gardez la foi, ayez confiance. Vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Ouais. Ok. Ok. Vos ressources. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Allez, celui-ci. Vos ressources. Ce mois de mai. On en a deux. Hop. Alors, ici, on a ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses là qui vont être, j'entends, intéressantes pour vous de voir à changer de regard parce que ça va définir ensuite votre futur. Donc, là, il y a quelque chose de crucial. On a ce jaune, donc encore une fois, c'est ici, c'est maintenant, c'est de bon augure, c'est ok. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce changement, quel qu'il soit. Et on a la rose du réconfort. Donc, voilà. Prenez soin aussi de vous. Faites des choses qui vous font du bien. Reposez-vous. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Donc de la douceur, en douceur tout ça. Hein. Même si on a ce jaune à côté qui est très feu. Voilà. On a la tempérance, donc on oscille entre les deux. Entre la douceur et le feu, c'est-à-dire j'y vais mais dans la confiance, dans l'intuition. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui change pour vous. Et avec celle-ci, c'est comme si je voyais, on me ramène au vent du changement. Il y a des choses qui ont besoin aussi de partir, qu'il faut que vous laissiez partir. On se détache. Ok. Allez, quel message de fin pour vous, pour la route. Groupe 2. C'est un réajustement là. Il y a vraiment quelque chose à réajuster, ce que je vous disais au début. C'est un réajustement. Pas de panique. De toute façon, vous êtes aidé et de toute façon, c'est le moment. Donc, juste gardez confiance dans le processus. C'est juste vos croyances limitantes en fait qui vous font craindre la suite. Alors, ici on a l'admiration. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Alors, il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Donc là, pour moi, avec ce message, il y a plusieurs choses. Alors, penser, je le vois aussi dans le sens... quelqu'un que vous avez peut-être face à vous, ou que vous avez eu récemment face à vous. Et vous savez, comme un effet miroir qui a été... il y a quelque chose... je vais arriver à parler. Il y a eu peut-être quelque chose... Excusez-moi. Il y a trop de choses qui viennent d'un coup.
on reprend. Alors, comme donc un effet miroir, quelque chose qui vous a froissé, perturbé, et avec cette douceur qui est au-dessus, c'est comme si, voilà, il y a besoin, voilà, que vous vous occupiez de vous, que vous pensiez dans le sens, penser comme penser ces blessures, hein, par rapport à quelque chose qui a pu se passer face à quelqu'un. Pour certains, pour d'autres, nous allons avoir, il y a l'admiration. Donc, il y a des personnes qui sont peut-être trop, justement, en admiration devant quelqu'un. Hein. Alors, c'est peut-être pas un partenaire, c'est peut-être pas votre partenaire, mais ça peut être quelqu'un dans votre famille, un père, une mère, voilà. Quelque chose qui est trop et qui, comment dire, qui du coup vous coupe en fait de votre propre foi en vous-même, vous voyez. Comme si vous admirez tellement, tellement, tellement cette personne qu'à côté, ben, vous vous diminuez et que vous ne vous donnez pas votre place. Hein. Donc, Donc là, tout ça, c'est en train de changer aussi, puisqu'on revient sur l'intégrité. Et troisième solution, c'est pour ça que j'avais tout qui venait d'un coup, c'est compliqué à tout sortir en même temps. Pour certains, pour d'autres donc, c'est par rapport à des choses justement que vous voyez chez l'autre ou que vous voyez chez les autres et qui vous plaisent, hein, vous êtes en admiration, etc. Ben, en fait, ici, ça vient vous dire que vous avez ça, vous aussi. Vous avez ça. De ne pas l'oublier. Hein, de ne pas vous oublier. L'extérieur vous le montre à travers quelqu'un parce que vous n'arrivez pas, pour certains, à le voir vous-même, en vous. Donc, voyez comment ça vibre pour vous. Hein. Il y avait plusieurs possibilités, mais voilà. Cette admiration, tournez-la vers vous, dans la foi de votre chemin, de qui vous êtes. C'est important. Ouais, c'est important ici pour vous, pour que ce cœur puisse reprendre sa place à l'endroit. Ok. Merci groupe 2. J'espère que voilà que le tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager ou à commenter si vous le souhaitez. Voilà, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous. Je vous retrouve ici, groupe 3. Donc avec le choix que vous avez fait, c'est le maître ascensionné Marie. Donc Mère Marie est là avec nous. Et la Pierre et la Célestine. Donc vous voyez, si une des deux énergies qui de toute façon vont très bien ensemble vous parle. Et on vous parle de foi inconditionnelle. Ok. Donc qu'est-ce qu'on me donne pour vous ? Ici, pour moi aussi, on nous parle de paix. Il y a une paix qui est en devenir. Une paix qui est en train de s'installer pour vous. Évidemment, Mère Marie vous accompagne. Et moi, c'est toujours un plaisir quand elle est là parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, elle est toujours là avec moi. Elle fait partie voilà, des énergies que je peux pas l'expliquer. Voilà. Donc je suis toujours très touchée quand elle est là dans une guidance. Ok. Ouais, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de paix ici pour vous, hein, qui arrive en ce mois de mai. On va voir comment on va nous parler de cette foi inconditionnelle pour vous. Mais c'est vraiment ce qui ressort pour moi.
Et j'entends que, voilà, il y a un sacré mérite. Pour ça. Alors, évidemment, tout le monde mérite. Hein. Il y a pas de... Mais pour certains, ça a été compliqué. Hein. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose qui est touché là en moi. J'entends la reconnaissance. Il y a quelque chose avec la reconnaissance là pour certains. Qui peut-être jusque-là n'était pas, justement. Et il y a quelque chose avec la reconnaissance là dans ce mois de mai. En tout cas, vous êtes... Voilà, il y a vraiment un apaisement. Je le ressens dans les énergies, on me les transmet. C'est assez fou, ça fait du bien. Donc déjà, gratitude pour ça. Quel message pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a envie de vous donner? Quel défi pour ce mois de mai? Accompagné de la paix. Ah, ça fait du bien. Il y a tout qui s'apaise. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, il y a quelque chose qui s'ancre là avec le 4. Puis on a le 3 et le 4. Donc c'est vraiment quelque chose qui se suit. Hein. Comme vous savez, quand moi j'aime bien dire, c'est dans les clous. C'est-à-dire que c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Il y a quelque chose dans l'ordre des choses. Ici, avec le magicien de la conscience, pour moi, qui nous fait penser à l'ermite, hein, vraiment. Il y a plusieurs choses en fait qui me viennent là. Du coup, pour certains, il y a eu pas mal d'introspection, justement. On est allé voir à l'intérieur. Pour d'autres, il y a aussi cette conscience. Il y a quelque chose qui s'est ouvert au niveau de la conscience. J'entends plus éclairé. Vous êtes plus éclairé. Votre chemin est plus éclairé. Vous y voyez plus clair. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Alors c'est sûr que du coup, on est apaisé. Hein, avec le 3, encore la Trinité qui revient. Il y a vraiment de l'accompagnement aussi, mais vous êtes allé voir, vous avez travaillé, il y a vraiment eu quelque chose, donc effectivement, voilà, ça porte ses fruits, donc beaucoup plus de paix. Je reviens là-dessus. Donc tout ça, c'est en train de s'ancrer pour vous. La nature est très présente aussi pour vous. Et ici, on nous parle de l'esprit d'un lieu, l'esprit du lieu. Donc, voyez avec vous comment ça va résonner. Mais moi, avec ce 4, ça me parle aussi d'un lieu qui, pour vous, alors peut-être un lieu de vie, mais il y a quelque chose qui est plus adapté pour vous. Certains, vous êtes attirés par un lieu. Peut-être pas de vie, mais il y a quelque chose qui vous appelle. Et qui va vous aider justement à être vraiment dans cette paix. Ouais, pour certains, ça va être le défi, donc j'entends, hein, d'aller trouver ce lieu, un lieu. Il y a un lieu à trouver qui quelque part vous appelle, qui quelque part vous attend. Pour certains, c'est la nature, tout simplement, qui vous fait du bien, qui vous apaise aussi. Et pour d'autres, donc, le défi, donc je parlais au début de certains qui avaient travaillé, qui est allé voir ce magicien au fond d'eux. Et pour d'autres, le défi, ça va être d'y aller, justement. D'aller faire de la clarté à l'intérieur de vous. Ok, je vais voir qu'est-ce qu'on me donne d'autre. Pour vous, groupe 3. Chantant, c'est gagné pour certains. Je sais pas. Ok. C'est gagné. Certainement que certains ont cherché quelque chose et c'est là, c'est gagné. Alors
on a l'intégration. On vous demande de persévérer dans votre tâche et dans ce que vous avez déjà commencé pour certains. Voilà, les défis, là, voilà. Il va y avoir cette intégration maintenant à faire, hein, parce que vous avez peut-être compris des choses. Vous voyez, hein, pour chacun, ça va parler différemment selon où vous en êtes. Mais ouais, il y a l'intégration maintenant. On sait, on comprend, on intègre, on incarne, hein, les étapes. Donc là, c'est comme si, pour moi, le défi, ça va être de passer à quelque chose de supérieur. D'intégrer maintenant. D'intégrer ce que vous avez appris, ce que vous avez compris. Est-ce qu'on peut m'en donner un autre? Et le silence, avec le 1, donc on repart. On repart sur quelque chose. Alors, ça me ramène à la paix, hein, ce silence. Donc, pour certains, il y a besoin d'avoir des moments de silence sous la nature, dans un lieu de paix, dans un lieu qui vous apaise, de faire silence. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez besoin d'un espace à vous. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais peut-être que pour vous, il y a aussi une histoire justement de déménagement, de lieux, comme je disais tout à l'heure, qui vous appellent, je réentends ça. Quelque chose il y en a beaucoup de rose, hein, ici, de rose et de bleu, donc c'est quelque chose qui vraiment vous apaise, quelque chose qui est doux pour vous. Et avec le 1, c'est vraiment un départ, hein, un nouveau départ, il y a quelque chose, hein, qui est un nouveau cycle qui commence. Ok, chouette. Qu'est-ce qu'on nous donne comme ressources pour vous? Allez, avec les fées. La ressource. Évidemment, ça saute de partout. Chère fée, pour ce groupe 3, quelle est la ressource, s'il vous plaît? Quelle ressource? Donc là, pour certains, on vous met vraiment au défi de trouver ce lieu, hein. C'est important pour vous. Pour d'autres, c'est plutôt porté sur l'intégration. Vous voyez comment ça va résonner, hein. Plusieurs cas là. Allez. Vos ressources. Hop. Groupe 3, ressources. Allez. Ok. Les amants qui sont déjà tombés. Peut-être que vous pouvez aller voir aussi, je crois que c'était le choix 1, où les amants sont déjà tombés. Vos ressources ici, l'amour. L'amour vrai et durable. Le choix du cœur. Voilà, avec l'intégration, hein. On vous demande aussi, voilà, alors sans parler d'une relation amoureuse, déjà pour vous, votre propre relation amoureuse avec vous-même. Quelque chose entre votre féminin, votre masculin qui a besoin aussi de se retrouver. L'amour vrai, l'amour durable, hein, de vous-même, l'amour avec un grand A, j'entends, le choix du cœur. Et ici, pour certains qui ont pu traverser des épisodes de maladie, voilà, il y a recouvrer une bonne santé. Donc, il y a quelque chose qui s'intègre aussi, là, pour certains, avec la santé. Quelque chose qui va bouger au niveau de la santé pour vous. Et nous avons le 10 d'épée, donc dans la ressource, une vie émotionnelle enrichissante en famille ou entre amis. Donc ici, votre ressource, c'est aussi votre entourage. Donc on vous encourage à justement passer des moments avec votre famille, des amis qui vous font du bien, qui vibrent avec vous, qui sont dans les mêmes énergies, qui vous soutiennent.
élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc voilà, ici, votre ressource, ça va être voilà, votre entourage, les personnes vraiment qui vous font du bien, vers qui vous pouvez aller, peut-être justement pour vous aider aussi à trouver ce lieu. Hein, ouais, n'hésitez pas, j'entends, à demander de l'aide en fait. Que ce soit par les réseaux ou si vous êtes en recherche de ce lieu pour vous, j'entends pour de ce lieu de vie, pour certains, faites marcher ouais, tous les réseaux que vous pouvez avoir. Ne vous limitez pas. Parlez-en en fait, parlez-en. Ok. Ouais, il y a vraiment plusieurs choses ici. J'ai l'impression presque de faire une guidance qui se rejoint en deux, mais enfin, voilà, je me comprends. Je sais pas, deux guidances en une. C'est nouveau, ça vient de tomber. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Vous me direz en commentaire, ça serait pas mal. Je vais vous donner un dernier message pour la fin. Groupe 3. Intégration de l'amour avec un grand A. Parce que c'est quand même le 22 ici que l'on a, avec l'intégration qui est un maître nombre, le 22. Allez, message pour vous, message pour la route. Groupe 3. Réconciliation. Apprendre à se réconcilier avec soi-même. Donc c'est un peu ce que je vous disais ici. Avec ces amants qui ont besoin de se retrouver à l'intérieur de vous, le couple divin qui a besoin de se retrouver. Apprendre à se réconcilier avec soi-même. Voyez comment ça vibre. Pour faire un, je vois, avec cette image. Retrouvez aussi vos propres racines à vous, votre propre base. Mais ça ramène un petit peu aussi à ce lieu. Hein. Ce lieu qui, peut-être jusqu'ici, vous n'avez pas encore retrouvé votre lieu. J'entends toujours de vie, hein, lieu de vie. Ça va vraiment résonner pour certaines là. Hein. Un lieu dans lequel vous allez pouvoir cette fois-ci vraiment vous enraciner. Vous allez vraiment être bien. Un lieu qui va vraiment vibrer avec vous. Il y a aussi ça encore qui revient dans ce que je vois là, dans cette image. Et la réconciliation avec vous-même. Et effectivement, tout ça, ça nous ramène à la paix, puisque quand on est en osmose, on n'est plus en dualité à l'intérieur de soi, ça fait du bien. On ressent cette énergie qui nous soulage, qui nous pose. L'énergie de paix. La nature. On me le rappelle ici, pour certaines. N'oubliez pas la nature, elle fait du bien. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, partager. Prenez grand soin de vous. Merci.